Bonjour à tous. Tu sais cette sensation bizarre quand tu sens que quelqu'un te sourit, mais qu'au fond il y a un truc qui cloche, comme si derrière ce sourire se cachait quelque chose de plus sombre. On a tous vécu ça un jour, ce petit pincement au cœur qui nous dit que quelque chose ne va pas. En fait, nos instincts nous parlent souvent, mais on préfère les ignorer. On se dit « non, je me fais des films ». Sauf que parfois, on avait raison depuis le début. Aujourd'hui, je vais te révéler 12 signes qui montrent qu'un proche te déteste secrètement, et crois-moi, certains vont vraiment te surprendre. J'ai fait pas mal de recherches là-dessus, et ce que j'ai découvert est assez flippant. Prends des notes, parce que le dernier signe, celui-là, il fait mal, vraiment mal, et c'est souvent celui qu'on remarque trop tard. C'est parti. Premier signe, il minimise tes réussites. Le premier signe, et l'un des plus révélateurs, c'est qu'il minimise tes réussites. Imagine la scène, tu décroches une promotion, tu réussis un projet qui te tenait à cœur. Tu es tout excité de partager cette bonne nouvelle avec tes proches. Et là, au lieu d'être sincèrement content pour toi, la personne te sort un « bof, c'était pas si dur » ou « t'as juste eu de la chance ». Parfois, c'est encore pire. Elle reste silencieuse, comme si ta réussite n'avait aucune importance. Les psychologues appellent ça la fissonance cognitive. En clair, quand quelqu'un est jaloux ou te méprise, il va inconsciemment chercher à dévaloriser ton succès. C'est un mécanisme de défense pour se protéger lui-même. Viktor Frankl, ce psychiatre survivant des camps de concentration, disait un truc très juste. La façon dont on réagit au succès des autres en dit plus long sur nous-mêmes que sur la personne qui réussit. Un exemple concret. Tu obtiens une certification après des mois d'efforts. La plupart de tes proches te félicitent sincèrement. Mais il y a toujours cette personne qui balance « ce diplôme, ça vaut plus grand-chose aujourd'hui ». Ce genre de remarque doit allumer une alarme dans ta tête, parce que soyons honnêtes, un vrai ami, même s'il traverse une période difficile, même s'il galère dans sa vie, trouvera toujours un mot gentil, une façon sincère de partager ta joie. C'est ça, la vraie amitié. Donc, la prochaine fois que quelqu'un minimise systématiquement tes réussites, rappelle-toi, ça n'a rien à voir avec ta valeur. C'est le reflet de son propre malaise, de sa jalousie. Ne laisse personne diminuer ta fierté ou ta confiance en toi. Tu as travaillé dur pour tes succès. Tu mérites qu'on les reconnaisse. Deuxième signe, cette personne se cache derrière l'humour pour te rabaisser. Je veux te parler d'un truc super vicieux que font certaines personnes. Le coup du « c'est pour rire », faut pas le prendre mal. Tu connais ça? Ces gens qui utilisent l'humour comme une couverture pour te descendre. C'est hyper sournois, parce que dès que tu réagis, ils te renvoient direct que tu n'as pas d'humour ou que tu es trop sensible. En fait, c'est une vraie technique pour balancer leur venin sans jamais l'assumer. Les psychologues ont même un nom pour ça, le sarcasme défensif. C'est une façon socialement acceptable de cracher leur venin. Carl Jung, ce génie de la psychologie, disait qu'on porte tous un masque en société, ce qu'il appelait la persona. Et parfois, derrière ce masque d'humour, il y a des choses pas très jolies qui se cachent. Un exemple concret. Tu es super enthousiaste, tu parles d'un projet qui te tient à cœur, et là, quelqu'un balance avec un petit sourire en coin, « Toi, entrepreneur, tu ne tiendras pas 3 mois ». Tout le monde rigole, c'est censé être drôle, mais au fond, ça fait mal. C'est comme recevoir un coup de poignard avec un smiley collé dessus. Si à chaque fois que quelqu'un fait une blague sur toi, tu te sens un peu plus petit, un peu plus nul, ce n'est pas de l'humour, c'est de la méchanceté déguisée. Et le pire, c'est que ces gens sont malins. Ils te taclent souvent devant d'autres personnes. Comme ça, si tu réagis mal, c'est toi qui passes pour le rabat-joie. Pratique, non? Alors voilà mon conseil. Fais confiance à ton ressenti. Si les blagues de quelqu'un te laissent toujours un goût amer, si tu te sens systématiquement rabaissé après ces vannes, ce n'est pas toi qui as un problème. C'est cette personne qui utilise l'humour comme une arme. Un vrai pote peut te chambrer gentiment, mais ça te fait rire aussi. Si tu ris jaune à chaque fois, c'est qu'il y a un problème, et ce n'est pas ton sens de l'humour. Le problème, c'est leur hostilité cachée. Troisième signe, il évite le contact visuel ou le force de manière étrange. Je vais te parler d'un truc super révélateur. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme, et franchement, c'est pas faux. Quand quelqu'un ne peut pas te supporter, ça se voit direct dans son regard. Il y a 2 comportements louches à repérer.
Premier cas, la personne évite ton regard comme la peste. C'est comme si tu étais invisible. Elle regarde partout, sauf dans ta direction. Deuxième cas, peut-être encore plus flippant. Elle te fixe avec insistance, genre regard de tueur, ce regard qui te met super mal à l'aise. Les scientifiques ont fait des recherches là-dessus, et c'est fascinant. Quand on regarde quelqu'un qu'on apprécie, notre cerveau active des zones liées à la confiance et à l'empathie. Mais quand quelqu'un te déteste, cette connexion est complètement coupée. Un exemple concret. Tu es en réunion, tu présentes un truc qui te tient à cœur. Tout le monde te regarde normalement, sauf cette personne. Elle est scotchée à son téléphone ou occupée à gribouiller dans son cahier. Et si par hasard vos regards se croisent, boum, elle détourne les yeux directement comme si elle venait de voir un fantôme. Tu sens que cette personne t'envie mais te déteste en même temps. Viktor Frankl parlait de responsabilité relationnelle. On ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, mais on choisit toujours comment on regarde les autres. Un regard, ça peut être une main tendue ou un gros mur invisible entre deux personnes. Le truc, c'est que quand quelqu'un t'apprécie vraiment, son regard est naturel, spontané, parfois même chaleureux. Pas besoin de se forcer, ça vient tout seul. Donc si tu remarques ces comportements bizarres avec les yeux, prends ça comme un gros signal d'alarme. Et tu sais quoi? Ce n'est pas toi le problème. Cette personne montre juste qu'elle n'est pas capable ou pas prête d'avoir une vraie connexion avec toi. Elle déteste te voir briller. Garde ça en tête la prochaine fois que tu remarques ces signes. Quatrième signe, il sabote subtilement tes efforts. Il faut vraiment que je te parle d'un truc super sournois. Les gens qui te détestent ne sont pas toujours directs. Parfois, ils jouent un jeu beaucoup plus subtil, le sabotage en douce. Imagine, tu as besoin d'un coup de main, rien de fou, juste un petit service. Et là, cette personne n'est soit jamais dispo, soit elle oublie systématiquement. Tu connais le refrain « Ah mince, j'ai complètement oublié » ou « Désolé, j'ai pas eu le temps ». Une fois, ok, ça arrive à tout le monde. Mais quand ça devient une habitude, faut pas être dupe. Les psychologues appellent ça le comportement passif-agressif. C'est vicieux, parce que ce n'est jamais frontal. La personne ne va jamais te dire « je te déteste ». Non, elle va plutôt faire traîner les choses, oublier des trucs importants ou juste ne pas coopérer. Carl Jung disait « tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis que tu feras ». Ça résume tout. Si quelqu'un t'oublie systématiquement, arrête de croire que c'est de la maladresse. C'est calculé, même si ce n'est pas toujours conscient. Et parfois, c'est encore plus tordu. La personne va lâcher des petites rumeurs sur ton compte, te faire passer pour un incompétent auprès des autres. C'est comme des petits coups de couteau dans le dos, mais tellement discrets que tu as du mal à les repérer. Le plus dur, c'est que quand tu confrontes ces gens-là, ils ont toujours une excuse en béton. Mais non, tu te fais des idées, tu es parano, c'était pas fait exprès. Et toi, tu passes pour le relou qui fait une montagne d'un rien. Mais laisse-moi te dire un truc, si tu remarques ce pattern, ce n'est pas toi qui délire. Une personne qui veut vraiment ton bien, même si elle est débordée, trouvera un moment pour t'aider. Elle fera l'effort. Donc, la prochaine fois que quelqu'un enchaîne les oublis ou les « j'ai pas le temps » quand tu as besoin d'aide, pose-toi la question. Est-ce que c'est vraiment accidentel ou est-ce qu'il y a un truc plus profond derrière? Cinquième signe, il t'exclut subtilement. Faut qu'on parle d'un truc vraiment pervers. Tu connais cette sensation horrible quand quelqu'un essaie de te faire disparaître d'un groupe sans jamais le dire ouvertement. C'est le genre de comportement qui te fait douter de toi-même, tellement c'est subtil. Imagine la scène, tu es à un dîner avec des potes, tout le monde parle, rigole, l'ambiance est cool. Mais dès que tu ouvres la bouche, il y a cette personne qui, comme par hasard, change de sujet ou se met à parler plus fort que toi. C'est fou comme c'est systématique. Tu te sens comme un fantôme, mais personne d'autre ne semble le remarquer. Et tu sais ce qui est dingue. Les scientifiques ont découvert que quand on est exclu comme ça, notre cerveau réagit exactement comme si on recevait un coup de poing dans la figure. Pour de vrai, les mêmes zones du cerveau s'activent. C'est pour ça que ça fait si mal, même si personne ne te touche physiquement. Carl Jung avait tout capté. Quand quelqu'un t'exclut comme ça, c'est comme s'il essayait d'effacer ton existence. C'est violent, non? La personne ne se contente pas de t'ignorer, elle essaie activement de te faire disparaître du groupe.
Le truc, c'est que c'est super dur à prouver. Si tu t'en plains, on va te dire que tu psychotes, que tu exagères, que tu es trop sensible. Pourtant, tu le sens bien que c'est pas normal. Cette personne qui évite systématiquement ton regard, qui ne te pose jamais de questions, qui fait comme si tu n'étais pas là. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas à une soirée. Ça devient un pattern. À chaque fois que vous êtes en groupe, c'est la même chose. Cette personne crée une bulle dont tu es exclu. Et petit à petit, ça peut même influencer les autres sans qu'ils s'en rendent compte. Alors, si tu vis ça, sache que tu n'es pas fou. C'est pas dans ta tête, c'est une vraie stratégie d'exclusion. Et c'est super toxique. Un vrai pote, même s'il n'est pas d'accord avec toi, ne va jamais essayer de te rendre invisible. Il va t'écouter, te répondre, t'inclure dans la conversation. C'est ça, le respect de base. 6e signe, le silence qui en dit long. On parle souvent des mots qui blessent, mais laisse-moi te parler d'un truc encore plus destructeur. Le silence. Ce silence glacial qui te fait te sentir comme un fantôme. Tu as déjà vécu ça? Tu envoies un message à quelqu'un, un truc important en plus, et rien, le vide total, puis tu croises la personne et elle te sort « Ah oui, j'avais vu ton message, mais j'ai oublié de répondre. » Mon œil. Une fois, ok, ça peut t'arriver. Mais quand ça devient une habitude, c'est plus un oubli, c'est un message silencieux qui dit « Tu ne vaux pas la peine que je te réponde. » Les psychologues appellent ça le silent treatment, le traitement par le silence. Et crois-moi, c'est une des formes de violence psychologique les plus vicieuses. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune prise dessus. Tu ne peux pas te défendre contre du silence. Tu ne peux pas répondre à quelqu'un qui fait semblant de ne pas t'entendre ou qui reste de marbre quand tu parles. Viktor Frankl disait un truc hyper vrai. Le manque de communication détruit plus de relations que les vrais conflits. Réfléchis-y. Quand quelqu'un t'engueule, au moins tu peux répondre, t'expliquer, peut-être même résoudre le problème. Mais le silence, c'est comme être enfermé dans une cage invisible. Et le pire, c'est que ça te rend dingue. Tu commences à douter. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je suis parano? Peut-être que cette personne est vraiment occupée. Mais au fond de toi, tu le sais, tu sens que c'est pas normal. C'est comme si cette personne te disait « Tu n'existes pas pour moi » sans prononcer un seul mot. C'est cruel, parce que c'est calculé. Elle sait exactement ce qu'elle fait en t'ignorant systématiquement. Donc si tu vis ça, si quelqu'un utilise régulièrement le silence comme une arme contre toi, arrête de chercher des excuses. C'est pas de la timidité, c'est pas de la distraction, c'est une forme de rejet délibéré. Et tu mérites mieux que ça. Une personne qui tient vraiment à toi trouvera toujours une minute pour te répondre, même si c'est juste pour dire « Je suis occupé, je te réponds plus tard ». 7e signe, les compliments empoisonnés. Je voulais te parler d'un truc super important, ces phrases qui ont l'air gentilles, mais qui cachent en fait des pics bien sentis. Laisse-moi t'expliquer. Imagine, tu arrives au boulot et quelqu'un te dit « Waouh, tu es super élégant aujourd'hui, ça change ». En apparence, c'est sympa, mais en fait, ça sous-entend que d'habitude, tu ne fais pas d'efforts. Ça te parle indirectement, ça dit que tu étais négligé, mais qu'aujourd'hui quand même, tu as fait un effort. C'est exactement ça, ces remarques à double tranchant qui te laissent un goût amer. Les psychologues appellent ça de la communication passive-agressive. La personne te donne d'une main et te reprend de l'autre. Elle te fait un compliment mais glisse un petit coup de poignard en même temps. Carl Jung avait tout compris. Il disait que nos mots révèlent toujours notre vraie nature, nos ombres. Quand quelqu'un te fait ce genre de compliment, ça n'a rien à voir avec toi. Ça montre juste que cette personne est incapable de reconnaître sincèrement tes qualités ou tes réussites. Un exemple concret. Tu décroches un super prix au boulot et ton ami te sort avec un grand sourire. Félicitations. En même temps, avec tous tes contacts, c'était plutôt facile, non? Au lieu de simplement se réjouir pour toi, cette personne minimise ta réussite en suggérant que tu as eu des passes droits. C'est super important de repérer ces signaux, parce que ces compliments empoisonnés, c'est souvent le signe d'une hostilité profonde qui n'ose pas s'exprimer directement. La personne qui te les fait n'assume pas vraiment ses sentiments négatifs, alors elle les déguise en faux compliments. Alors, la prochaine fois qu'on te fait un compliment qui te laisse un sentiment bizarre, fais attention. Demande-toi si c'était vraiment bienveillant ou si c'était plutôt une de ces remarques toxiques qui font plus de mal que de bien.
C'est fou comme certaines personnes peuvent être douées pour emballer leurs critiques dans du papier cadeau, tu ne trouves pas? Enfin voilà, je voulais partager ça avec toi, parce que c'est le genre de truc qui peut vraiment pourrir une relation si on ne le repère pas à temps. Et franchement, on mérite tous des compliments sincères, pas ces fausses louanges qui cachent du venin. Huitième signe, cette personne transforme tout en compétition. Je vais te parler d'un truc super révélateur. Ces gens qui transforment absolument tout en compétition. C'est dingue comme c'est facile à repérer une fois qu'on sait. Imagine la scène, tu racontes tout content ton week-end à la mer, et là ton ami te coupe « Ah ouais, bah moi je reviens des Maldives ». C'est exactement ce dont je parle. Ces personnes, c'est comme si elles avaient un bouton compétition coincé sur « On ». Elles ne peuvent pas juste écouter et se réjouir pour toi. Non, il faut toujours qu'elles ramènent leurs fraises avec une expérience encore mieux, encore plus grande, encore plus impressionnante. Les psychologues ont même un nom pour ça, le biais de comparaison sociale. Mais attention, quand ça devient systématique, c'est plus qu'une simple manie, c'est souvent le signe d'une vraie hostilité qui se cache derrière. Je vais te donner un exemple qui tue. Tu annonces, super enthousiaste, que tu viens d'avoir une promotion. Et là, paf, la personne te sort. Ah ouais, moi à ton âge, j'étais déjà directeur avec une équipe de 50 personnes. Tu vois le genre. C'est pas une conversation ça, c'est un combat déguisé. Viktor Frankl disait un truc hyper vrai là-dessus. Pour lui, ce qui donne un sens à la vie, c'est de contribuer, pas d'être constamment en train de se mesurer aux autres. Et franchement, il avait tellement raison. Tu sais ce qui est encore plus fou? Ces personnes ne réalisent même pas à quel point elles se grillent en faisant ça. À chaque fois qu'elles essaient de te battre dans cette compétition imaginaire, elles révèlent en fait leur propre insécurité et souvent leur jalousie envers toi. Alors voilà mon conseil, la prochaine fois que quelqu'un transforme systématiquement tes moments de joie en concours, allume la petite lumière rouge dans ta tête. C'est probablement pas un hasard, et c'est peut-être le signe que cette personne cache des sentiments plutôt négatifs à ton égard. C'est fou quand même, non? Comment quelque chose d'aussi simple qu'une conversation peut révéler tant de choses sur les vrais sentiments des gens? Neuvième signe, la froideur glaciale dans son attitude. Tu sais ce qui est vraiment flippant? Quand quelqu'un te traite avec une froideur totale. Je te parle pas d'une simple mauvaise humeur, non. Je te parle de cette indifférence glaciale qui te transperce comme un coup de poignard. C'est fou, mais parfois ce silence glacial fait plus mal qu'une bonne grosse dispute. C'est comme si la personne avait mis un mur de glace entre vous deux. Pas un sourire, pas un regard chaleureux, rien, nada, juste ce vide émotionnel qui te donne des frissons. Les psychologues ont vraiment cerné le truc. Quand quelqu'un te déteste en secret, il peut choisir cette arme super vicieuse, l'indifférence totale. C'est comme si tu étais devenu invisible. Tu pourrais faire le poirier en tutu rose, ça ne provoquerait même pas un haussement de sourcils. Jung avait une phrase qui claque là-dessus. L'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et franchement, il avait tout compris parce que même quand quelqu'un te crie dessus, au moins il y a encore une forme de lien. Mais l'indifférence, c'est comme si on avait coupé le câble complètement. Je te donne un exemple qui parle. Tu racontes un truc super important pour toi et la personne se contente de faire sans même lever les yeux de son téléphone. Ou elle hoche vaguement la tête comme si tu étais un bruit de fond agaçant. C'est violent, non? C'est comme si tu étais dans une pièce avec un robot. Tu es là, mais en fait tu es pas là. Tu pourrais disparaître, ça ne changerait strictement rien pour cette personne. Et ça, c'est peut-être le signe le plus clair que quelqu'un te déteste en secret. Le plus dur, c'est que cette froideur est super calculée. C'est pas comme la colère qui peut exploser sur le coup. Non, l'indifférence, c'est un choix. C'est comme si la personne avait appuyé sur un interrupteur pour éteindre toute émotion envers toi. Alors, si tu remarques ce genre de comportement chez quelqu'un, prends-le au sérieux. C'est pas juste une mauvaise passe ou de la timidité, cette froideur glaciale. C'est souvent le thermomètre qui indique une hostilité profonde et silencieuse. Dixième signe, la manipulation émotionnelle. Faut qu'on parle d'un truc super sérieux. La manipulation émotionnelle, c'est peut-être le signe le plus sournois qu'une personne te déteste parce que c'est tellement subtil que tu ne le vois même pas venir. Tu sais, c'est pas toujours les gens qui crient ou qui s'énervent qu'il faut craindre le plus. Les vrais dangers, ce sont souvent ces personnes qui jouent avec ta tête, qui te font douter de tout. Les psys appellent ça le gaslighting, et c'est vraiment vicieux comme technique.
Imagine la scène. Tu dis à quelqu'un « Ce que tu as dit m'a vraiment blessé ». Et cette personne te répond « Oh là là, tu exagères toujours tout, tu es beaucoup trop sensible ». Et le pire, c'est qu'à force d'entendre ça, tu commences à te dire « Peut-être que c'est vrai, peut-être que je suis trop émotif ». C'est exactement comme ça que ça marche. Ces manipulateurs ne vont pas t'attaquer frontalement. Non, ils vont plutôt jouer un jeu plus subtil, remettre en question tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses. C'est comme s'ils essayaient de réécrire ta réalité. Les recherches en psychologie sont super claires là-dessus. Ce genre de manipulation, c'est comme un poison lent. Ça détruit petit à petit ta confiance en toi. Tu commences à douter de tes émotions, de tes perceptions, et avant que tu t'en rendes compte, tu te retrouves isolé, à ne plus faire confiance qu'à cette personne qui en fait te manipule. Viktor Frankl disait un truc super intéressant. On trouve sa liberté dans la façon dont on réagit aux situations. Mais attention, face à un manipulateur émotionnel, faut pas jouer au plus malin. La meilleure défense, c'est de poser des limites, et de les poser fermement. Tu sais ce qui est dingue? Ces personnes sont souvent super douées pour retourner la situation. Si tu les confrontes, elles vont te faire passer pour le méchant. Tu es parano, tu dramatises tout. C'est leur marque de fabrique. Alors voilà mon conseil. Si tu remarques que quelqu'un essaie constamment de te faire douter de ta propre réalité, de tes émotions, allume tous les voyants rouges. C'est pas de la bienveillance, c'est pas de l'aide, c'est de la manipulation pure et dure, et souvent ça cache une vraie hostilité. Ne laisse personne te faire douter de ce que tu ressens. Tes émotions sont valides, point final. 11e signe, double visage en public et en privé. Écoute ça, je vais te parler d'un truc super tordu, les gens au double visage. Tu sais, ces personnes qui sont des anges en public, mais qui se transforment en vrais démons dès que vous êtes seul. C'est flippant. Imagine la scène, vous êtes à une soirée, cette personne est tout sourire, super sympa, elle te fait même des compliments devant tout le monde. Tout le monde pense « Waouh, quelle personne géniale !» Mais attends la suite. Une fois que vous vous retrouvez seul, boum, le masque tombe. C'est comme si tu avais affaire à une personne complètement différente. Le pire dans tout ça, c'est que tu commences à te demander si tu deviens pas fou. Parce que tout le monde trouve cette personne adorable. Mais toi, tu connais son vrai visage, celui qu'elle montre quand il n'y a plus de témoins. Les psychologues ont un nom pour ça. Le splitting. C'est cette capacité à jongler entre une image publique parfaite et une vraie personnalité hostile qu'on cache soigneusement. Jung en parlait avec son concept de l'ombre, cette partie sombre qu'on ne montre qu'à certaines personnes. Je te donne un exemple qui tue. Tu es à un dîner, cette personne te couvre de compliments devant tout le monde. Les gens sont là, « Oh, comme c'est gentil, quelle belle amitié !» Puis, dès que vous vous retrouvez seul, bam, le ton change complètement. Te fais pas d'illusions, tu as rien d'exceptionnel, c'est juste de la chance. C'est super déstabilisant parce que tu peux même pas en parler aux autres, ils te prendraient pour un parano. Ils ont cette image parfaite de la personne, ils peuvent pas imaginer qu'elle puisse être si différente en privé. Le truc le plus vicieux, c'est que ces gens-là sont souvent super doués pour maintenir cette double façade. Ils savent exactement quand et comment switcher entre leurs deux personnalités, comme des acteurs professionnels mais dans la vraie vie. Alors si tu reconnais ce pattern chez quelqu'un, fais gaffe. C'est pas juste de la mauvaise humeur occasionnelle ou du stress, non, c'est un vrai signal d'alarme qui montre que cette personne cache probablement une profonde hostilité envers toi. Et crois-moi, tu es pas fou, c'est bien réel. 12e et dernier signe, l'absence totale d'empathie. Tu sais quoi, je vais te parler du signe le plus flagrant qu'une personne te déteste. L'absence totale d'empathie, c'est comme un thermomètre qui ne trompe jamais. Imagine, tu traverses un moment ultra difficile, tu as besoin de soutien, et cette personne a ce petit sourire en coin. Tu vois ce que je veux dire, ce petit rictus qui te glace le sang. Ou pire encore, elle te balance un « arrête de dramatiser » avec un ton blasé. Ça fait mal, hein? Dingue, mais la science a même prouvé ça. Les chercheurs en neurosciences ont découvert que quand on ressent de l'empathie, des zones spécifiques de notre cerveau s'allument comme un sapin de Noël. Mais quand quelqu'un nous déteste, néant total, c'est comme si ces zones étaient en mode veille. Le plus perturbant, c'est que cette personne s'en fiche complètement de tes émotions. Tes joies, ça la gonfle. Tes peines, elle s'en tape royalement.
Tu pourrais lui annoncer que tu as gagné au loto ou que tu viens de perdre ton job. Tu aurais droit à la même réaction. Rien, nada, que dalle. Je te donne un exemple qui parle. Tu es là à raconter un truc hyper dur qui t'est arrivé. Tu as les larmes aux yeux et cette personne te sort « Franchement, tu en fais tout un plat » sans même lever les yeux de son téléphone. C'est violent, non? Jung disait à ce sujet que l'empathie, c'est comme le ciment dans une relation. Sans ça, tout s'écroule. C'est comme essayer de construire une maison sans mortier. Ça peut pas tenir. Le truc, c'est que cette absence d'empathie, c'est pas juste de la distraction ou de la fatigue, non. C'est un choix, conscient ou inconscient, de se déconnecter totalement de tes émotions. C'est comme si cette personne avait appuyé sur un bouton « je m'en fous » dès qu'il s'agit de toi. Alors si tu remarques ce genre de comportement chez quelqu'un, prends ça très au sérieux. C'est pas juste une personne un peu froide ou réservée, non, c'est le signe le plus clair que cette personne a coupé tout lien émotionnel avec toi. Et franchement, c'est souvent le dernier signal avant la rupture totale. C'est dur à accepter, mais parfois, reconnaître ce manque total d'empathie, c'est le premier pas pour se protéger et avancer. Voilà, on a fait le tour de ces 12 signes qui montrent qu'un proche te déteste secrètement. C'est pas facile à entendre, je sais, mais mieux vaut ouvrir les yeux maintenant que de continuer à te faire du mal en ignorant la réalité. Fais confiance à ton instinct, il ne te trompe pas. Si tu as reconnu certains de ces signes chez quelqu'un de ton entourage, prends soin de toi, protège ton énergie et n'oublie pas, tu mérites d'être entouré de gens qui t'aiment vraiment. Prends soin de toi et à très vite.